Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de décembre. On va regarder ensemble le domaine financier, professionnel et une partie pour la guidance sentimentale en couple cancer et un message également pour les célibataires cancer. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. On commence par un petit message et ensuite on passera avec les énergies du tarot. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous accueille avec le soleil, donc ça fait plaisir. Un petit rayon de soleil. Donc, pour le mois de décembre, on a l'enfant. Alors, sans parler d'un enfant, de votre enfant, peu importe son âge ici, ça peut parler d'un nouveau départ, de projet, d'une mise en route de quelque chose, parsemé d'une certaine confusion ou peut-être d'une petite fatigue, c'est pas grave. Le message qui me vient ici, c'est que si vous entamez quelque chose de nouveau dans votre vie, il est normal d'avoir quelques remises en question parce que vous allez vouloir essayer d'avancer de la meilleure manière ici et vous allez vous dire, donc il y a des remises en question, est-ce que le chemin que vous empruntez est celui dont il vous faut? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que vous pouvez aussi garder confiance? L'autre petit message qui ressort également, ça va être par rapport à l'insouciance. Il y a peut-être des cancers qui peuvent se dire ici, tiens, je manque un petit peu de structure, du côté sérieux de la chose. Je prends l'exemple parce que bon, ça sera plus simple avec les exemples. Vous êtes ici en train d'avoir une habitude de quelque chose, ça vous correspond, que vous aimez pas en fait. Vous vous dites, oh là là, je me suis trop laissé aller par exemple, il est temps de se reprendre en main, ça me parle de ça. Mais des fois ça fait du bien aussi de lâcher prise, ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas toujours en train de tout calculer, en train de tout analyser, de tout contrôler. Lâcher prise, c'est bien. Alors le message est de ne pas vous en vouloir par rapport à ça, et même s'il y a une petite confusion, vous savez, les schémas, ça vient, ça va, ils vont s'en aller et vous allez pouvoir justement retrouver une certaine stabilité. Alors, on parle également de quelque chose qui va être assuré, sans doute par rapport à des démarches administratives pour un couple ou en lien avec la fratrie. Pour le couple, ça peut être des projets en commun ou une somme d'argent en commun. Pour cette notion de fratrie, bon, ça peut être quelque chose, un projet en commun aussi, et peut-être un héritage pour ceux qui se sentent concernés. En additionnant les deux, je vais avoir l'étoile. L'étoile, c'est la paix, c'est la sérénité qui revient, mais c'est aussi la confiance. Donc, les cancers, on passe sur la table. Alors, les cancers, les cartes sont posées ici. Nous avons le tarot. La première lecture que je peux faire, c'est de vouloir avancer. Alors, qui ne veut pas avancer? Je vous assure qu'à certains moments, on a envie de se poser, d'être tranquille et de se dire, les projets, les signes, là, c'est plus tard. Mais en tout cas, chez vous, on a des cartes de commencement. On a eu également la carte de l'enfant qui nous parlait de nouveaux départs, peut-être d'une nouvelle vie, les cancers, de nouveaux projets, d'une nouvelle façon, en fait, d'avancer. Et comme tout changement dans la vie, il y a des petites peurs. C'est pas grave en soi, un 8 d'épée, c'est pas grand chose, c'est juste humain, donc faut pas s'en faire ici. Les peurs, elles sont autour et elles vont pouvoir se dissiper parce que vous allez pouvoir regagner un équilibre. Alors, moi j'ai l'impression qu'on est ici sur deux formes de lecture. Déjà, une lecture où on va parler de votre énergie avec l'ambition, l'envie d'aller de l'avant. Vous l'avez compris, hein, c'est ce que j'ai mis en avant directement. Et parfois aussi, c'est dur de se dire, je tourne une page et je vais ailleurs. Je tourne une page peut-être sentimentalement. Je tourne une page peut-être en lien avec un travail. Je tourne une page avec moi-même, vous voyez, pour pouvoir évoluer, avancer. Et votre atout, ça va vraiment être l'énergie de l'empereur, qui va vous permettre ici de retrouver une certaine structure, une certaine responsabilité vis-à-vis de vous-même, même si
vous aviez l'impression à certains moments de manquer on va dire de maturité, parce que l'enfant c'est aussi l'esprit insouciant. Bah, des fois ça fait du bien d'être insouciant, on n'est pas au top tout le temps, vous n'êtes pas Wonder Woman ni Superman, personne n'est parfait et c'est normal de se laisser aller à certains moments donnés. J'ai l'impression que les cancers ici remontent leurs manches et reprennent leur vie en main. Voilà pourquoi on a cette idée de nouvelle vie. Mais c'est une métaphore en fait avec vous-même, parce que qui dit nouvelle vie va aussi amener cette notion de nouvelle énergie à l'intérieur de vous. Cette énergie qui va vous faire évoluer. Et j'ai l'impression que ce qui est un petit peu pointilleux, c'est de devoir lâcher quelque chose, de devoir lâcher une partie de soi, peut-être quelque chose avec quelqu'un, ou lâcher une histoire de sa vie pour pouvoir réécrire un nouveau chapitre. Donc, on est ici sur une lecture qui est touchante, je dirais, parce que, ouais, je vais laisser comme ça, c'est mieux. Non, je vais remettre ça. Parce que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Et vous faites un pas en avant, d'ailleurs, hein, vous souhaitez que ça bouge, que ça avance, que ça accélère. Et en même temps, vous avez conscience qu'il faut faire les choses d'une manière équilibrée, en prenant conscience de votre vécu, de votre maturité. Parce que cette reine, ici, c'est une reine qui est mature, c'est une reine qui a du vécu, qui a de l'expérience. Et là, je parle de vous, les cancers. Hein. C'est comme si vous allez vous dire, maintenant, ok, je mets un pas en avant, mais je vais trouver le meilleur rythme pour avancer. Voilà pourquoi je parlais d'équilibre et d'harmonie tout à l'heure. Donc j'ai un petit message pour les cancers qui entament quelque chose dans leur vie, dans leur histoire, dans un nouveau chapitre de leur vie. On a bien cette idée de commencement ici, tout en avançant, même si c'est pas hyper rapide, tout en avançant ici d'une manière la plus fluide possible. Et la carte la plus importante du tarot chez vous, ça va être l'énergie de l'empereur. Et j'aime beaucoup cette carte. Moi, je dis tout le temps, j'ai ma petite phrase, c'est cette carte-là, elle fait du bien quand on l'attend, quand on attend la stabilité, quand on attend la confiance, la stabilité, la force, et qu'on y travaille. Et là, pour le coup, vous reprenez du poil de la bête et l'empereur vient nous dire ça. Derrière, il a tous les atouts, c'est vous, hein, vous avez les atouts, vous avez les ressources pour vous dire je retrousse mes manches, mais je vais gérer la situation. Alors oui, en contrepartie, il faut lâcher quelque chose. Est-ce que vous lâchez une partie de vous? Est-ce que vous lâchez un travail, les cancers? Est-ce que vous lâchez un grand chapitre de votre vie? Est-ce que vous lâchez une relation? Peu importe ce que vous lâchez ici. Alors, avant d'approfondir le domaine financier, sentimental, etc., j'ai envie simplement de vous parler des cartes, une par une, pour vous donner davantage ici d'éclaircissement. Alors, ce 8 d'épée, oui, il y a des peurs, oui, on peut se sentir piégé, on peut se sentir un petit peu bloqué par nos pensées, parce que justement, si je prends le chiffre 8, c'est l'idée de 2 x 4. Ah, je suis désolée, mon mari à côté qui... Je sais pas ce qu'il fait, je pense qu'il écrase les bouteilles d'eau, vous savez, quand elles sont vides, là, ça fait un bruit pas possible. Le 8, c'est 2 x 4. Les 4 nous parlent de structure, de schéma, de stabilité. Et en fait, derrière cette carte-là, c'est comme si il y avait une invitation à dépasser quelque chose en vous faisant confiance. Parce que si vous voulez aller dans une direction, le 8 de bâton, on est clairement raccord avec le tarot, mais qu'en même temps, vous dites, tiens, c'est un nouveau chapitre de ma vie, c'est un terrain inconnu, je sais pas dans quoi je me lance, mais par contre, vous savez qu'il faut avancer
tout en étant fidèle à vous-même et en étant aligné. Et ça, c'est important parce que les erreurs du passé, non, 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 vous n'allez pas les reproduire. Et c'est ça qu'il faut vous servir ici comme atout, comme ressource, parce que l'abondance, c'est vous, c'est votre expérience, c'est votre discernement. Discernement, c'est votre intelligence. Donc, croyez en vous, les cancers, parce que c'est peut-être pas une période facile, mais en tout cas, c'est une période excitante où il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Maintenant, on va vraiment vous demander ici d'avancer en prenant votre expérience en compte et en prenant en compte qu'on ne peut pas toujours aller plus vite que la musique. Et voilà, cette reine, elle est mature avec les couples, elle est mature avec ses émotions, elle est mature avec son expérience. Donc, reposez-vous dessus. Et moi, je suis la première, comme personne, quand je mets quelque chose en route ou un nouveau cycle de vie ou des projets, je voudrais que ça aille vite. Et en fait, ce côté de vouloir se précipiter peut générer une frustration. Et c'est l'empereur qui va vous aider ici à vous stabiliser et à vous dire, voilà, fais les choses calmement et tu vas voir, ça va pouvoir rouler comme sur des roulettes. Je ne sais pas si cette expression existe, mais voilà, ça va avancer fluidement. Le 8 de bâton, ça va correspondre ici à de petits déplacements, à de la communication. Ça peut me parler d'un véhicule. Alors, est-ce qu'il serait question d'un achat ou de réparation vis-à-vis d'un véhicule? Est-ce qu'on peut parler aussi de se déplacer peut-être pour passer un entretien? Si je fais ma lecture ici, est-ce qu'on se déplace également pour régler quelque chose en lien avec une femme vis-à-vis de la fratrie, pour régler quelque chose d'ordre financier ou mettre en lumière une situation financière? Je prends l'exemple par rapport à une maman âgée ou un décès, si jamais il y a eu un décès il y a quelque temps. Donc, il peut simplement être question de vouloir aussi se déplacer pour voir une personne et mettre quelque chose au clair, simplement. Puisque la première carte du rose amour nous parle de la fidélité et du respect. Donc, ça va être un tempo très important ici. Pour ce mois de décembre, c'est de mettre à l'honneur la vérité, de mettre à l'honneur le respect, l'intégrité et la fidélité aussi, que ce soit finalement avec la fratrie, que ce soit avec une personne dans votre vie ou que ce soit dans le couple. Vous voyez, c'est quelque chose de très important qui ressort ici. Et d'ailleurs, on va avoir cette idée de nouveau départ, encore une fois, avec la graine. C'est vrai que ça peut aussi nous parler de projets pour un couple. Bon, je reste dans ma lecture de carte par carte et après j'entamerai les domaines précis. Donc, on a ici la reine de coupe qui nous parle soit d'un personnage, mais en termes énergétiques, cette reine, elle va nous parler d'alignement. C'est une carte qui est très douce. Ça peut aussi me parler, vous savez, on a le cœur, la communication, de parler avec son cœur. Et moi, j'associe, j'en parle, je fais un petit moment de pub, mais c'est vraiment pour vous parler de ma méthode de lecture du tarot, pourquoi ma formation du tarot elle est facile à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent par analogie, par énergie, et rien que ça réduit le nombre de cartes à apprendre, et du coup, c'est plutôt pas mal. Du coup, cette reine de coupe, moi, je l'associe souvent à la grande prêtresse, parce que elle intériorise les choses, elle ressent les choses, et c'est vous qui allez pouvoir ressentir ce dont vous avez besoin et comment vous allez devoir avancer pour vous sentir équilibré, pour vous sentir vraiment bien dans vos baskets. Donc c'est un mois très important où vous faites ce qu'il faut et n'oubliez pas, vous êtes plein et pleine de ressources, les cancers. Après, c'est humain de se remettre en question, c'est humain aussi d'être confus à certains moments donnés, c'est pas grave, s'il y a une petite fatigue, elle va passer, et vous faites ce qu'il faut, vraiment, il faut croire en vous pour ce mois de décembre. Donc effectivement, ça peut également nous parler d'un personnage où il y aurait quelque chose qui s'arrête, un personnage féminin où il y a la fin d'une relation. Je prends l'exemple
amicalement, on peut se dire bon ben finalement cette personne-là, je m'en éloigne ou je coupe les ponts parce que ben, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que il y a quelqu'un ou oui cette personne qui aurait manqué de respect, en tout cas qui n'aurait pas convenu à vos valeurs, les cancers. Parce que vous êtes un signe vraiment qui est très doux. Vous êtes un signe qui donnerait sa chemise, mais je pense que vous avez aussi tendance à vous oublier. On vous associe souvent en astrologie comme la maman, dans le sens où vous êtes là à prendre soin des autres, mais bah, vous vous oubliez aussi en fait, hein, vous oubliez de prendre soin de vous. Donc c'est important de revenir à l'essentiel, en tout cas à certains moments de vie. Donc c'est pour ça que je disais que ce mois de décembre est très important. Ce 10 d'épée nous parle d'une transition, ok, et ce 10 d'épée, c'est aussi une énergie où on va pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu, hein, et elle est dans le défi, donc je peux pas faire un tirage paillettes, tout va bien, tout est beau. On a de très belles énergies, on a des choses à travailler. Pour ceux qui me suivent depuis le début, voilà, je fonctionne comme ça. Il y a peut-être eu une situation qui s'est pas passée comme prévu, et ça vous a saoulé, et ça vous a embêté, et vous dites bon ben voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que vous en tirez les leçons? Est-ce que vous restez frustré de quelque chose? Non. Moi, je vous vois rebondir ici. Je vous vois avancer simplement. Parce que l'empereur, c'est vous qui reprenez les choses en main, qui reprenez du poil de la bête et vous vous permettez de vous sentir mieux et de regagner confiance en ce que vous faites. J'ai une situation vis-à-vis d'un patron qui va devoir être réglée. Je vous parle de ça parce que ici, on a le domaine professionnel. Donc, je me sers de l'ensemble du tirage. Hein. Donc, on peut avoir le patron qui ressort ici. Et alors, si vous êtes dans le cas de figure où il y a eu un conflit, oui, non, c'est pas ce qui ressort ici, mais en tout cas une forme de déception vis-à-vis d'un patron, d'une personne au-dessus de vous, qui n'a pas validé vos souhaits, voilà. Il y a une discorde en fait. Ben, c'est comme ça. Est-ce que ça vous pousse à partir d'un travail? Pour certains cancers, ça va me dire oui. Est-ce que ça vous pousse à voilà, vous dire bon bah c'était une période embêtante, mais on va faire avec et vous regagnez un équilibre et une harmonie? C'est possible. En gros, ça veut dire ravaler sa fierté et puis laisser la tempête passer simplement. C'est comme ça. Donc, tout passe. Voilà, moi j'ai une phrase, j'ai un dicton, c'est tout passe. Et c'est vrai que quand on est dans une période désagréable, ben c'est sûr, hein, on rumine, on rechigne, mais c'est tout à fait normal. On est beaucoup dans la tête et puis après le temps agit en son œuvre et voilà, les choses, elles passent. Donc, il y a peut-être un choix à faire, c'est vrai, parce que mine de rien, on a eu en dos du jeu l'étoile. Regardez un peu, on a l'étoile et derrière, on a le cercueil. C'est comme si il y allait avoir un choix à faire, donc quelque chose se conscientise, il y a une mise en lumière par rapport à une situation, qu'elle soit en lien avec ce patron, en lien avec le professionnel ou toute autre chose ou toute autre personne, il y a un choix à faire parce que quelque chose a changé ou quelque chose s'est arrêté et ça vous demande de conscientiser les choses et de mettre en lumière ce qu'il faut mettre justement pour pouvoir avancer. En tout cas, l'étoile, c'est aussi la sérénité que vous allez retrouver non seulement avec vous-même, donc on parle de paix retrouvée, de confiance, encore une fois, l'étoile c'est aussi la confiance. Dans ce jeu-là, j'aurais dû mettre plein de mots-clés, mais c'était pas super esthétique. J'ai mis, vous savez, 3 mots-clés, enfin 2 mots-clés, le titre et un petit pont au niveau de la santé. En tout cas, c'est bien de retrouver une sérénité intérieure parce que c'est vrai qu'on a pu vous sentir un petit peu stressé à un moment donné. Donc, on a aussi cette notion d'insouciance qui revient et c'est tant mieux. Même si certains cancers voudront la travailler,
Mais en fait, ça va aussi nous parler de lâcher prise avec l'étoile. Donc c'est pas mal en fait. Ça va nous exprimer ici de pouvoir retrouver un équilibre. Et c'est ce qu'on trouve avec le 2 de coupe. Harmonie, équilibre. Alors bien sûr, on parle d'amour. Je vais y venir après. J'enchaîne sur le domaine financier où j'ai parlé d'argent pour un couple parce qu'il y avait un projet. J'ai parlé ici d'une somme d'argent entre la fratrie parce que il y avait un décès pour ceux qui sont déjà concernés par cela, bien sûr. Et on a l'argent ici. On a une mise en lumière en fait financière par rapport à une somme d'argent. Ça peut nous parler également d'amélioration financière après des discussions, des négociations, une demande d'échelonnement, quelque chose en termes de démarche qui était présent pour vous arranger ici. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une situation qui s'éclaire sur le plan financier, mais aussi d'une amélioration financière. Donc les oiseaux, bah, c'est des discussions, c'est un entretien, c'est un couple, c'est la fratrie, ce sont des échanges, mais c'est aussi une légère nervosité dans le domaine financier à un moment donné, puisqu'il y aura ici une situation à régler, le serpent, par rapport à un organisme, mais la situation va pouvoir ici s'améliorer. Donc il y a un mieux, simplement, il y a un mieux. Bon, il peut y avoir quelque chose à régler, voilà. Par exemple, quand on reçoit ça comme tirage, est-ce que je dois prêter de l'argent à un tel? Bon, si je vois ça, je vous dis non. Il n'est pas question de prêter de l'argent parce que on risque de ne pas vous le rendre. C'est voilà. Si vous vous posez ce genre de questions-là. Comme il y a un projet financier ou une somme d'argent pour un couple, ou peut-être ceux qui divorcent, l'argent en lien avec un projet pour ceux qui sont en couple, mais l'argent, le partage du patrimoine, si je puis dire, pour ceux qui divorcent, ben, c'est peut-être houleux à un moment donné, mais on a quelque chose qui se solutionne et surtout on va avoir cette notion d'amélioration et l'idée d'une situation qui se régularise ici. Alors, on va avoir également dans les activités et aussi le domaine professionnel, le cœur qui nous parle de passion, de confiance, la confiance revient ici. Le cœur nous parle également de tout ce qui est en lien avec une énergie positive qui revient dans la sphère professionnelle, notamment par rapport à un patron, mais simplement avec vous-même. Si on parle d'activité, de loisirs, etc., on parle d'action sur des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien dans votre quotidien ici. Donc, pour les couples, on a aussi la graine qui peut nous parler de grossesse. On va avoir soit une réconciliation, s'il y a une tension, mais simplement voilà, quelque chose qui redémarre dans le couple, avec l'idée d'être fidèle, de se sentir bien, de se sentir mieux. Il y a quelque chose de plus positif ici. Alors, on repart sur de très belles énergies et c'est tant mieux. Donc, je sais pas pourquoi ça me fait une lumière jaune. Bon, c'est pas grave. Et puis, la graine, le commencement, ça peut être aussi un projet de vie commune pour habiter ensemble. Je pense notamment aux couples, voilà, qui étaient déjà formés, mais qui se scindent davantage malgré les peurs, parce que quand on franchit le cap d'habiter ensemble, par exemple, c'est pas évident, mais ça va le faire. Donc effectivement, le cercueil pouvait parler aussi de transition de vie ici, et pas simplement qu'une fin de quelque chose et un décès. Donc, on a vraiment cette idée de nouveau cap, c'est pas mal. Pour nos amis célibataires, on a eu ces cartes-là, et franchement, c'est positif parce que les cartes nous disent en tout cas l'abondance, les ressources, l'ouverture, il y a des échanges, il y a de la visibilité, il y a de la reconnaissance, et puis au-dessus on a l'empereur.
L'empereur, dans votre côté positif, nous parle de charisme, nous parle ici de pouvoir en jeter. Voilà, vous êtes vu, vous êtes reconnu. C'est quelque chose comme ça qui ressort ici. Puis, pourquoi pas parler d'un couple qui peut se former également. Après, ça reste un tirage général, mais c'est ce qui peut ressortir. Alors, quand on se met en couple, forcément, il y a des appréhensions, mais elles vont se dissiper parce que, on a tous nos bagages, et si tout le monde restait avec ses bagages, sans vouloir s'ouvrir à l'autre dans l'amour, on serait tous célibataires, entre guillemets. Donc voici pour vous les cancers. J'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.